Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau de fête. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, ça marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser la base, j'ai 300 grammes de biscuits sablés. C'est des biscuits comme ça que j'ai mis ici, d'accord? Ça, c'est ça qui est mixé, ok? Alors, j'ai fait un mélange de biscuits chocolat et biscuits non chocolatés, d'accord? Donc, dedans, j'ai 300 grammes de biscuits mixés, ok? Ici, je vais mettre environ 100 grammes de beurre. 100 grammes de beurre fondu. On va mélanger pour former une sorte de pâte. Et ici, j'ai une sorte de croustillant, d'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on va en faire. Vous allez voir, ça va être très très gourmand. Alors, ici, j'ai donc un cadre qui fait 23 cm de longueur sur 20 cm. Vous pouvez prendre un carré, mais là c'est pas un carré, ok? Donc là je vais verser toute ma pâte à l'intérieur. Et on va venir la tasser, pardon. Vous pouvez prendre un verre pour tasser vos biscuits, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, ou alors une fourchette ou une cuillère, on commence par ça. Et après on voit s'il y a besoin d'utiliser un poussoir ou un verre. Ok? Donc là, ce qu'on veut c'est aplatir tout ça. Je vais certainement prendre une cuillère. Ou alors une spatule comme ça sera peut-être beaucoup plus facile. Ça va me permettre d'aller bien sur les côtés. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors finalement j'ai récupéré la cuillère. Et là ça part directement au frigo. On va laisser ça complètement refroidir avant de passer à la suite, d'accord? Alors ensuite on improvise les amis. Ensuite on prend de la pâte à tartiner. Pâte à tartiner, pâte à tartiner, vous prenez celle que vous avez, d'accord? On va mettre environ 2 cuillères à soupe. 2 belles cuillères à soupe, vous avez vu. Aujourd'hui on se fait plaisir, c'est les fêtes. Ok, fête de fin d'année. Voilà, on essaie d'improviser un petit gâteau de fête de fin d'année. Ok, on essaie d'être un petit peu original. Alors on a quoi ici? Hop là. Donc là, ça je vais le passer un petit peu au micro-ondes, d'accord? Quelques secondes au micro-ondes ou alors au bain-marie pour le ramollir un peu parce qu'il est un petit peu dur je trouve. Là. Il fait froid en ce moment. Donc la pâte à tartiner elle est un peu dure, ok? Prenez ce que vous avez, si vous avez du bio c'est encore mieux. Ok, je mets ça là pour l'instant, direction le micro-ondes, quelques secondes. Allez, ça a légèrement chauffé, d'accord? On va venir ici mettre une petite poignée de pépites de chocolat. J'improvise complètement avec vous, d'accord? Et ici, j'ai des céréales. Là, on cherche à faire le croustillant. Donc là, on est en train de faire le croustillant. Ici, j'ai des céréales. Alors, les céréales qu'on trouve dans le commerce, vous savez, c'est des céréales genre... il y a il y a quoi? Il y a des noix piquantes dedans, il y a des noisettes. Voilà, prenez des céréales un petit peu de bonne qualité, si vous arrivez à en trouver. On met quoi? Ouais, on met, je sais pas, 2-3 poignées, ça dépend. Environ, quoi, à l'œil, ok? Il n'y a pas vraiment de mesure, ok? Alors, ensuite, on récupère la cuillère. Elle est là, la petite cuillère. Et on va venir mélanger. Ouais, c'est important de passer la pâte à tartiner un petit peu au micro-ondes pour la ramollir de façon à ce que vous puissiez la travailler facilement. Ok? Et on attend un petit peu que la base elle durcisse un peu au frigo, d'accord? Et on va venir étaler par-dessus donc notre croustillant. Vous avez vu, croustillant express. Ça va croustiller sous là-dedans. Ok, on attend un petit peu. Sinon, vous arrangez-vous de votre côté. Mettez-le au frais la veille, par exemple, la base. Et puis après, le lendemain, vous faites le croustillant et vous n'avez plus qu'à étaler, ok? On se retrouve tout de suite. Ok, donc là, alors le biscuit il a refroidi, oui et non, ça fait quelques minutes qu'il est au frigo. Sinon, laissez-le plus longtemps, vous, d'accord? Sinon, vous risquez de l'abîmer. Moi, je vais essayer d'y aller avec tendresse et délicatesse. Donc, je verse tout le croustillant dessus. On va y aller. Alors, moi, sur ce dessert-là, pour être franc avec vous, je le fais étape par étape. Là, vous allez voir la vidéo en continu. Mais sinon, là, on est le soir. Je prépare donc ma base de croustillant. D'accord? Demain, je fais la crème et le soir, je m'occupe du glaçage. Comme ça, j'ai pas tout à faire en même temps, d'accord? Alors, vous allez me dire, la couche de glace de croustillant, elle est fine. Et bien oui, justement, parce qu'on a le biscuit qui est en bas. On veut pas trop comment dire, une couche trop importante de croustillant. On veut vraiment juste ce qu'il faut pour accompagner donc le gâteau, d'accord? Donc là, on étale. Ce qu'on aurait pu faire, c'est en mettre des petits tas un petit peu partout, justement pour en avoir, pour étaler plus facilement, d'accord? Mais là, on veut vraiment une fine couche, ok? Allez, j'étale ça et on se retrouve tout de suite. Bon, pour être franc avec vous, j'ai rajouté une cuillère à soupe de pâte à tartiner parce que voilà, j'avais pas envie de m'embêter à passer 3 quarts d'heure à étaler. Voilà, je suis franc avec vous, donc c'est pas 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner, mais bien 3. 3 et des fois voire 4, ça dépend de la taille de
de votre cadre, ok? Donc là, on a vraiment du croustillant partout. On a une bonne base. Ok, je vais juste vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez le Kellen. Vous l'avez demandé, hein, vous avez été nombreux à me demander le Kellen. Le Kellen, c'est un flan ici de pois chiches. C'est chaud, c'est pour ça que je le pose. Flan de pois chiches, excellent, ok? Hop là! Ce calme, Rabinou. Bon, direction le frigo, hein. Je mets ça au frigo. Je laisse jusqu'à demain. Après, vous pouvez le laisser, vous, environ 1 heure au frigo et ça ira. Mais moi, ça sera pour le lendemain, d'accord? Ok? Allez, on se retrouve plus tard. Bisous, bisous! Alors, pour réaliser la mousse au chocolat, c'est simple. 300 g de chocolat noir avec une bonne cuillère à soupe de beurre ou 2 cuillères à soupe, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, 40 centilitres de crème liquide entière. Donc là, c'est minimum 30% de matière grasse. Mais si vous trouvez la 35% ou la 40%, c'est encore plus efficace. Et on a également 250 g de mascarpone. Donc là, j'ai retiré le jus, l'eau en fait. Première chose que l'on fait, on emmène donc le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. Et on surveille. Hein. Alors à chaque fois, vous sortez votre chocolat du micro-ondes, comme ça, vous venez mélanger et vous le faites fondre gentiment. Vous y allez doucement. Moi, toutes les 20 secondes, je le sors du micro-ondes, d'accord? Allez, on remet sur le micro-ondes. Ici, je prends le mascarpone. Mascarpone que l'on trouve facilement donc, au supermarché. Hein. Ok, donc mascarpone. On va y mettre la crème liquide entière. Donc là, c'est de la 30% de matière grasse. Hein. Encore une fois, si vous trouvez de la 35%, voire de la 40%, c'est encore plus efficace. Hein. Vous voyez ce que je fais là? J'enlève donc le bout avec le ciseau, mais en même temps, je ne perds pas de vue le chocolat. Hein. Hop là, il est là. Et je viens le mélanger comme ça gentiment. Alors si vous coupez le chocolat en petits morceaux, il va fondre beaucoup plus rapidement. Mais surtout, sortez-le toutes les 20 secondes pour éviter qu'il brûle. Hein. Ok, là on est reparti. Très facile. Je mets donc avec le mascarpone, je mets la crème liquide entière. Alors ce qui va sucrer notre mousse au chocolat, c'est bien le chocolat qui est en train de fondre au micro-ondes. On ne rajoute pas de sucre dans cette recette. Hein. On va utiliser la sucrosité du chocolat pour sucrer l'ensemble de la mousse. Hein. Alors là, on a donc bien entendu le mascarpone est bien froid, la crème liquide bien froide et le bol aussi était au congélateur donc bien froid. Alors je vérifie donc mon chocolat. Là, il est en train de fondre gentiment. Alors je ne vais pas le remettre tout de suite au micro-ondes. Je vais attendre un petit peu de voir s'il n'est pas en train de fondre juste avec la chaleur résiduelle. D'accord? Donc je le mets de côté pour l'instant. Je le remettrai un petit peu au micro-ondes. D'accord, si vraiment je vois qu'il n'est pas totalement fondu, hein, mais je ne prends pas de risque à laisser encore au micro-ondes, sinon ça va brûler. Alors ici, je viens monter donc ma chantilly, hein, ma crème fouettée. Hein. On y va tout doucement. N'hésitez pas à prendre une serviette comme ça pour éviter d'en mettre partout, d'accord? Ça prend quelques minutes, hein, d'accord? Donc là, je retire la serviette, hein, d'accord? Et je continue de fouetter. Alors là, on voit que c'est voilà, c'est presque pris, hein, c'est pas tout à fait pris. Ok, il n'y a pas besoin que ce soit super pris. Non, je vais garder les fouets. Alors, je mets le fouet de côté pour l'instant. Ici, je vais venir verser donc mon chocolat en fondu, hein, d'accord? Mon chocolat fondu. Alors, je récupère comme ça la maryse. Et je verse le chocolat fondu. Alors, on peut le verser sur un côté si on veut. Hein. Sur un côté comme ça. Donc chocolat, il faut mettre le beurre, hein, c'est important parce que si vous ne mettez pas le beurre, ça risque de figer assez rapidement et vous aurez du mal à mélanger, hein, d'accord? Allez, hop là, je mélange tout ça pour avoir donc un mélange homogène. Et on n'hésite pas avec la cuillère, la maryse, de temps en temps de ramener donc la crème pour avoir quelque chose de bien homogène, hein, d'accord? Ok, là je récupère la maryse, je mélange comme ceci, comme si je faisais une mousse au chocolat. Je crois que je vais finir à la maryse. Bon, le mélange est fait, je viens verser tout ça directement, bon ça a pris un petit peu, hein. On perd pas de temps, on verse tout ça directement dans le cadre. Alors là il va bien falloir aller sur les côtés, hein, pour bien remplir le côté donc en mousse au chocolat. Donc pour l'instant je mets tout au centre. J'essaie de rien laisser dans le bol, je viens de goûter les amis, c'est une tuerie, hein. C'est dinguissime. Hein. Alors ici on va écraser comme ceci et on va essayer d'aller bien sur les côtés, hein. Là c'est assez important, on va bien sur les côtés, on n'hésite pas, on appuie, on y va petit à petit, progressivement, hein, pour éviter justement de se retrouver avec des bulles d'air.
Une fois que vous êtes sûr que les coins sont bien remplis, allez, je crois que ce que je fais avec ma maryse, je vais bien sur les côtés. Une fois que vous êtes sûr que c'est bien rempli sur les côtés, là on va pouvoir lisser. Mais là, dans un premier temps, on pousse tout sur le côté. Alors, je récupère ici ma maryse. Alors, maryse, elle est là. Et je viens lisser comme ceci. Vous voyez ce que je fais? Là, on veut une surface bien droite. Alors, vous prenez le temps, les amis. Ok, moi, je vais couper la caméra. Et je vais essayer de lisser ça le plus droit possible. D'accord? Et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous êtes sûr que c'est bien droit, c'est important, hein, regardez bien que ce soit droit. Hein. Ok? On va venir essuyer comme ça sur le côté. Là, j'ai commencé à le faire ici. Vous essuyez bien pour avoir quelque chose de bien propre. Hein. D'accord? Ensuite, direction le frigo, on laisse reposer. Alors, moi, vous savez comment ça se passe. Hein. Moi, je le fais toujours la veille pour le lendemain. D'accord? Vous pouvez laisser au frigo environ 3-4 heures et ensuite vous mettez les glaçages. Ok? On se retrouve tout de suite. Bisous, bisous. Alors, pour réaliser la gelée, il va nous falloir 130 ml d'eau tiède. Eau tiède ou eau froide, ça ne change rien du tout. Donc, 130 ml ou 130 grammes ou 100 ou 13 centilitres. Hein, d'accord? Ok? Donc là, j'ai 130 ml. Ensuite, 2 feuilles de gélatine que j'ai mis à ramollir dans l'eau froide. Ok, vous la mettez comme ça à ramollir dans l'eau froide. Donc les feuilles de gélatine, ce sont de la gélatine bovine halal. Et oui, ça existe, la gélatine à base de bœuf et halal, elle existe. Ok, vous pouvez la commander sur internet, c'est des gros paquets comme ça. Ensuite, il va nous falloir... Donc, les deux feuilles de gélatine, ça fait 6 grammes. Je sais qu'il y a certaines feuilles de gélatine qui ne font que 2 grammes. Dans ce cas-là, mettez-en 3 pour arriver à 6 grammes. Là, il faut vraiment arriver à 6 grammes de feuilles de gélatine. Hein. Donc, 6 grammes de feuilles de gélatine quand elles sont comme ça sèches, hein, pas quand elles sont réhydratées. Hein, ok? Ensuite, 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Donc, prenez celle que vous avez, pâte à tartiner. Si vous n'en avez pas, prenez du cacao en poudre, ça marche aussi. Dans ce cas-là, rajoutez un peu plus de sucre. Et là, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de sucre. Bon, c'est très simple. Hein. Vous mettez l'eau. Hop là, l'eau dans la casserole. On met le sucre. On mélange. Et on porte à ébullition pendant environ 1 minute. Donc là, on amène sur le feu. Il faut que ça fonde. Enfin, il faut faire fondre le sucre. Vous laissez bouillir tranquillement pendant environ 1 minute. Vous baissez le feu. Et là, ce qu'on veut, c'est que le sucre, il fonde. Il y a du sucre qui reste au fond. Il faut que ça fonde. Il faut que ça boue au moins 1 minute. 30 secondes dans certains cas. Ok? Et après, on pourra débarrasser la casserole. La mettre plutôt sur le plan de travail. Et rajouter les autres éléments, donc tels que la gélatine. Et la pâte à tartiner. Donc là, encore quelques secondes. Et on se retrouve sur le plan de travail. Allez, ça fait environ 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, je rajoute d'abord les feuilles de gélatine. Alors, le bol ici, on va venir débarrasser donc la préparation dedans. Ici, je récupère pas l'eau, les amis. Hein. Je récupère uniquement les feuilles de gélatine. On va venir les essorer. On retire l'eau, on s'assure qu'il reste rien dedans. Ça, on n'en a plus besoin. On met ça dans l'eau chaude. Enfin, dans l'eau chaude. Dans le sirop, pardon. Dans le sirop chaud. On mélange pour bien dissoudre le tout. Hein. Une fois que c'est fait, on va récupérer ici de la pâte à tartiner. Ok, pâte à tartiner. Hop là, on va venir la débarrasser avec donc la maryse. Je crois que je vais en mettre une deuxième cuillère. Allez, on débarrasse comme ceci. Et on va pouvoir mélanger, ok, pour obtenir donc notre sirop donc à la pâte à tartiner, hein, d'accord? Notre sirop, notre gelée plutôt, hein, c'est ce qui va aller dessus, vous allez voir, ça va être très très gourmand. Après, on n'hésite pas, on le passe au tamis hein, pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors, on mélange bien comme il faut. Alors, pour permettre à la gelée de refroidir assez rapidement, je récupère ici un bol, pas celui-ci, hein, celui-ci, on n'en a pas besoin hein, avec l'eau. Là, regardez, il n'y a pas d'eau, hein, il n'y a rien du tout dedans. Je mélange bien comme il faut et je verse la préparation dedans. Pourquoi dans le bol? Comme ça, ça va refroidir plus vite. Alors, il va falloir que ça refroidisse, mais faut pas que ça refroidisse complètement. Il faut que ce soit juste assez tiède pour pouvoir justement être versé sur la gelée, hein, d'accord? Si ça refroidit trop, si ça refroidit trop, le problème qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas la couler, ça va figer, ok? Donc là, nous, ce qu'on veut, on laisse tiédir. Dès que le doigt il supporte largement la température, on va pouvoir le verser directement sur notre préparation. Allez, on se retrouve dans à peu près peut-être 30 minutes. Alors attention, parce que moi j'ai laissé la fenêtre ouverte, il fait super froid dans la cuisine.
Ok? Donc là, au bout de allez, 15 minutes, 10-15 minutes, ça a déjà refroidi, hein. C'est légèrement tiède. Donc je pense que je vais utiliser un petit tamis, justement pour passer, pour le filtrer un petit peu, pour avoir quelque chose de bien lisse, hein, d'accord? Alors attention, le gâteau il est froid, il va falloir aller très très vite. Là je verse directement dessus comme ça. Vous voyez ce que je fais là? Hop, je vais un peu partout. Ok, je perds pas de temps. Et je viens répartir tout ça dessus comme ça, parce que ça a tendance à refroidir assez vite. On fait bouger comme ceci, on essaie d'aller partout. Alors la cuillère là, on va essayer de... On va pousser un petit peu de glaçage là sur le côté. Et on s'assure que tout soit bien recouvert, hein, d'accord? On bouge comme ça. Donc ça repart tout de suite au frigo, hein. Bah moi je vais le laisser toute la nuit jusqu'à demain pour que ça prenne bien, ok? Allez, à plus tard. Bon, alors le gâteau il a passé toute la nuit au frigo, hein, les amis, toute la nuit au frigo. Donc là je vais retirer le papier. Ça se retire assez facilement, hein, faut pas forcer. Donc le papier évidemment qu'on va réutiliser. Alors je replace mon cadre ici. Et là je vais prendre alors mon chalumeau pour faire le contour, hein, pour essayer de le décoller, hein. Alors j'ai pas mis le rhodoïde, j'aurais dû remettre comme me dit donc certains abonnés. J'aurais dû mettre le rhodoïde, le plastique, j'ai oublié les amis encore une fois. Donc là ce que vous pouvez faire c'est prendre un séchoir. Oui, un séchoir à cheveux, vous passez le contour pour essayer de le décoller. Moi je vais prendre mon petit chalumeau et je vais chauffer sur le côté. Si vous n'avez pas de séchoir et pas de chalumeau, vous prenez une éponge, vous la trempez dans l'eau bien chaude et vous venez faire le contour comme ça avec l'éponge, d'accord? Allez, je fais le contour et je démoule mon gâteau. Je vais le replacer au centre et on se retrouve tout de suite. Hop là. Alors, une fois que vous avez fait le contour comme ça, vous prenez votre temps surtout, hein. Là, on va venir juste écarter comme ça le moule. Avec tendresse et délicatesse, il m'a l'air super joli, hein. Ok. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je m'assure que tout soit bien décollé. Alors, on va l'ouvrir un petit peu. Ok, je retire le moule avec tendresse et délicatesse. Oh là là, la famille! Regardez-moi ça! Gâteau de ouf! Oh là là, regardez-moi ça! Dinguissime le gâteau! Dinguissime! Allez, on va juste passer un petit coup de spatule pour essayer d'équilibrer, voilà, de régulariser donc les côtés. Oh là là, magnifique! Magnifique gâteau! Gâteau de fête, les amis, hein. Vous allez faire plaisir à énormément de monde. Oh là là, on va goûter ça. Allez, je récupère ici mon couteau. Je vais venir vous couper donc une jolie part. Allez, hop là. Ça croustille, vous avez vu? Ça croustille, ça croustille. Alors, on s'assure de bien couper. Donc là, on vient essuyer le couteau. Alors, si vous n'avez pas d'idée comme cadeau de Noël, vous avez les couteaux Rabinou que vous trouverez donc... En bas de la vidéo, vous avez le lien, vous pouvez graver ce que vous voulez dessus, vous pouvez choisir le coloris et vous avez donc moins 10% avec le code promo cuisine rapide, hein, d'accord? Allez, on continue. Oh là là! Oh là là les amis! Je tire comme ça, moi, le gars. Oh là là, regardez-moi ça. Dinguissime, c'est dingue. Dingue! Ouais, alors là, je peux pas, hein, les amis, ne pas goûter, c'est pas possible, hein, d'accord? Allez, bismillah. Oh là 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 là. Le croustillon, il est bien. Oh là là. Eh. Non, mais franchement, les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment on peut se passer de ça? Regardez-moi cette mousse onctueuse avec le croustillant en dessous. Oh là là là. Oh non. Allez, bismillah, les amis. Ouais, franchement. Vous voulez savoir quoi, les amis? Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. C'est un de mes meilleurs gâteaux. C'est vraiment une réussite. On n'a plus envie de s'en passer. On a bien le croustillant, la base, le croustillant ici, la mousse onctueuse, la gelée par-dessus. C'est dingue. Laissez-moi des petits pouces vers le haut, le pouce plein de chocolat. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et franchement, refaites cette recette parce que là, franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je vous kiffe, je vous aime. Bis, bye bye. Mmh.